Ndanikou, le fils de la mort, à première vue, c'est un thème évocateur, et pour ne pas dire provocateur aussi. Qu'est-ce que nous n'avions pas dit de la mort? Qu'est-ce que la mort n'a-t-elle pas fait dans les familles? Mais pourquoi ne pas en parler alors? Ici trouve sens cette grosse interrogation qui a conduit à la naissance de Ndanikou, le fils de la mort, l'œuvre romanesque de Paul Soyondé qui plonge le lecteur une fois encore dans les méandres de la tradition à travers les lignes. Ndanikou, en réalité, c'est le prénom d'un enfant qui est né dans une famille où plusieurs années successives, la maman n'a connu que de décès. Une femme nommée Bemeho, qui voudrait dire les vicissitudes de la vie. Donc, procréer de richesse n'est plus son affaire. Elle n'en voudrait plus d'un enfant. Mais malheureusement pour elle, l'enfant a pris chair dans son ventre et devrait venir sur terre. L'enfant appartenant à une sphère qui est différente de celle que nous vivons ici, a œuvré des astuces qu'il déposait et est resté dans le ventre de cette mère. Et ce n'est que 3 mois après qu'elle constate qu'il y a une grossesse. Ndanikou naquit alors quelques mois après, mais avec des griffes. C'est un enfant qui est né pendant que dans une famille où la mort a frappé plusieurs fois, où il n'y a plus le sourire, ce n'est que la tristesse, ce n'est que la désolation. Mais le voilà venir avec un porteur, c'est un messager porteur de paix. Cet enfant a pu changer l'environnement qui était celui amorphe. Et la joie est revenue dans cette maison. Ce retour de la joie dans la famille est assujetti à un caractère quelque peu insupportable de Ndanikou. Hélas, c'était le prix à payer. Tête dure et bosselé par endroits à cause de la bagarre, il était doté d'une intelligence impressionnante et ne recule devant aucun obstacle. Il était très redouté par les enfants de son âge qui n'osent pas vraiment le provoquer car ses attaques ultra rapides sont violentes, ses coups de poing très douloureuses et ses uppercuts parfois paralysants. Tel une décharge de taureau face à un chasseur imprudent, il crucifiait qui le défiait. Les jeunes de son village qui s'étaient aventurés à se bagarrer contre lui, pour les chanceux à l'instar du petit Joe, ont séjourné quelques jours à l'hôpital et les autres ont gardé des séquelles à vie. Comme pour tout être humain, la vie ne sera pas rose pour le petit Ndanikou, mais grâce à son courage et sa détermination, il va réussir à gravir les échelons et à toucher la cime. Il a pu transcender toutes ces difficultés et par la suite est devenu un haut cadre. C'est pour dire, on va beau être petit-fils de forgeron, on va beau être fils de forgeron, si votre étoile sous laquelle vous êtes venu brille, il n'y a personne qui puisse. Et il le dit au-delà, si ma mère pouvait savoir que ma venue au monde illuminerait non seulement ma maison, mais au-delà le pays, il m'aurait voulu. Mais a-t-on besoin de savoir le destin d'un enfant avant de le vouloir? La réponse à cette interrogation est à découvrir avec Ndanikou, le fils de la mort. Ici, au-delà du factuel, l'auteur fait voyager le lecteur sur les richesses de la tradition africaine dans presque toute sa dimension. En réalité, ce qui est ici, ce n'est que la tradition, nos traditions endogènes, c'est ce qui se passe ici, les réalités. Un enfant qui naît, le prénom qu'on donne à un enfant dépend toujours de l'événement qui a précédé ou vécu pendant la naissance. Aucun prénom ne serait donné avec fantaisie. Ndanikou, Delidji, Bemeho, ainsi de suite, ça a toujours une explication. Ndanikou, le fils de la mort, ce chef-d'œuvre de Paul Soyondé est disponible depuis ce samedi dans les bibliothèques et dans la maison d'édition Bénin Livre à un prix forfaitaire.